Chers amis, je voudrais vous remercier ici, Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse, vous avez tous mes respects. Chers amis, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, vous le savez sûrement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé, après l'échec du dimanche, l'échec du lundi et l'échec de ce mardi, cette communauté a décidé d'envoyer des représentants, des délégués au Niger. La lettre a été envoyée d'abord par le pouvoir de Niamey, dans le but de leur notifier le fait que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest souhaite envoyer des délégués à Niamey pour négocier une porte de sortie de la crise. La réponse a été négative. Je vous explique pourquoi la réponse a été négative. Vous avez peut-être entendu que la réponse a été négative parce que c'est une information officielle. Elle est déjà officielle. Mais le pourquoi, moi je vais vous décrypter ça, et ça c'est officieuse. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent, tant mieux. Mes sources m'indiquent que la population grogne, pas contre les nouvelles autorités, mais contre la dite CEDEAO. Vous avez vu une vidéo où il y a un qui se faisait lapider, une ancienne vidéo. Donc la population en a marre des sanctions de cette CEDEAO concernant leur pays et concernant les pays voisins, le Mali, le Burkina. Alors, on ne peut pas vouloir venir négocier une porte de sortie de paix lorsque ma population meurt de faim. Je reprends. On ne peut pas vouloir venir négocier avec des personnes pour une paix pendant que ces mêmes personnes meurent de faim. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est impensable, ce n'est pas sérieux, c'est même une moquerie. Alors, les nouvelles autorités qui veulent se faire respecter, qui ont été choisies par ce peuple de Niger, de Niamey, ont refusé que cette délégation puisse mettre les pattes sur le territoire pour une quelconque négociation. Vous ne pouvez pas mettre les gens dans la faim. Des milliers, des centaines de camions sont garés avec leurs tomates qui sont déjà pourries. Des gens ont fermé des frontières sur des gens qui ont fait 72 heures. Où je vous ai montré une vidéo où une dame nigérienne avait fait la vidéo. On nous a balancé cela. Où elle disait même vers la fin de la vidéo, imaginez une femme qui ne se lave pas pendant 48 heures. Vous avez fait maltraiter le peuple d'un pays parce que ce même peuple-là est d'accord avec les nouvelles autorités pour un problème interne. Alors, pendant que vous mettez les sanctions, les frontières sont fermées, nos marchandises se gâtent, le peuple a faim, les prix ont triplé sur les marchés, vous voulez venir négocier avec nous, alors nous refusons cette négociation. Et voici pourquoi les gens ont refusé cette négociation, cette rencontre entre la CEDEAO et le pouvoir du Niger. Et je leur donne raison. Je suis parfaitement, mais je dis bien parfaitement, avec une harmonie joyeuse et jointe. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Je suis un employé d'une entreprise. Tu ne m'as pas payé 3 mois. Tu as mon salaire de 3 mois et tu veux me voir. Est-ce que je peux accepter une promotion dans ton entreprise? Mais pour quelqu'un qui se respecte, la personne dira non. Seuls les idiots, les imbéciles, les personnes sans dignité, des personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs, les personnes qui n'ont pas la honte, vont accepter une situation qui ne les arrange pas. Comme par exemple en Côte d'Ivoire. On dit telle personne construit pont. Pendant qu'eux-mêmes ils ont faim. Ils sont en train de faire baka.
Les gens souffrent. L'argent reste seulement entre quelques individus au pouvoir. Et eux, ils ne gagnent rien. Mais moutonnièrement, ils sont en train de suivre les gens. Jusqu'on les appelait les moutons d'un certain ado. Ça, c'est des gens de sans valeur, sans dignité, qui ne se considèrent pas, qui ne se respectent pas, qui savent qu'elles ne valent rien sur cette terre, qui n'ont pas de dignité et d'honneur. Qui peuvent suivre quelqu'un qui ne les arrange pas, qui n'arrange pas leur pays, qui n'arrange pas le développement de leur pays. Et qui peuvent regarder des bâtiments sur lesquels il y a des nouvelles peintures pour glorifier un certain leader. Pendant que le franc colonial bat son plein. Vous consommez le franc colonial. Est-ce qu'ils connaissent colonial? C'est-à-dire on vous a vendu. Vous étiez des esclaves. Les blancs venaient vous prendre. On donnait Miro à vos grands-parents. On vous a colonisé. On vous a esclavagisé. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme. En bon français, réveillez-vous, chers kabatolistés. Mais diantre, réveillez-vous. Dans la vie d'un être humain, différemment d'un mouton, il y a ce qu'on appelle l'honneur et la dignité. C'est pourquoi un être humain prend le soin de s'habiller avant de sortir. Même s'il est blessé, même les fous font l'effort de mettre un petit chiffon avant de sortir. Même les fous. C'est rare de voir des fous nus. Il en existe lorsque la folie a dépassé un certain degré. Mais un fou ou bien une folle, elle fait la peine de fermer au moins sa nudité. Parce que c'est sa dignité. Mais voilà des individus qui n'ont pas de dignité, qui ne connaissent pas la valeur de la dignité, qui soutiennent des gens qui veulent tuer leurs semblables. Leurs semblables concernant le même continent, leurs semblables concernant la même couleur de peau. Nous sommes tous Africains. Des Africains qui sont contents parce qu'il faut tuer des Africains. Et on a vu ça en Côte d'Ivoire. Des gens qui étaient contents de tuer des autres. Parce que pour eux, on les a empêchés de porter boubou. Mais est-ce que pour revendiquer un droit, on a besoin de tuer? C'est votre frère Djoula même qui a chanté le chant. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Mais si c'est passé en Côte d'Ivoire, des gens qui sont contents de voir leurs frères qu'on brûle vif. Et on dit la guerre c'est dans les deux sens. Mais vous êtes venu attaquer des gens pour pouvoir se défendre. C'est pourquoi je n'aime pas parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu parles, on dit non, tu es clanique, tu es communautaire. Oh, il faut dire la vérité à qui de droit. Donc ils vont se débrouiller entre eux là-bas. Mais c'est un exemple que je donne. Qu'au Niger, c'est différent. Au Niger, c'est une histoire de dignité. Vous ne pouvez pas faire souffrir notre peuple et venir négocier avec nous. C'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est impensable. C'est incroyable. On ne peut pas rester dans les manias et passer son temps à enlever les manias qui sont en haut. Mais tu es encore arrêté dans les manias. Si tu ne veux plus que les manias arrivent en haut, il faut régler le problème d'en bas. Donc il faut quitter dans les manias. Ils ne vont pas te mordre et ils ne vont pas grimper vers toi pour venir en haut. Mais tu es dans les manias. Et puis tu attends d'arriver. Hey, tu fais comme ça. Mais les manias là, tu es arrêté dedans. Et c'est là ça qu'on va en Côte d'Ivoire. Nous sommes encore dans le franc CFA en Afrique. Nous avons des bases militaires sur nos territoires. Mais ce qui est impensable ici en Amérique, tu ne peux pas dire à un Américain, moi dans mon pays, il y a une base militaire d'un autre pays là-bas. Et eux, ils se promènent comme ils veulent. Ici aux États-Unis, une base militaire française, une base militaire, je ne sais pas de quel pays, une base militaire russe. Ça va exister comment? S'il y a base militaire aux États-Unis, c'est une base militaire américaine. Point. C'est ça un pays qui se respecte. Et c'est le cas pour la même France qui vous dirige là. Eux, chez eux là, il n'y a pas base militaire de Côte d'Ivoire ni de Niger là-bas. Hein. Mais eux, ils ont base militaire en Côte d'Ivoire et au Niger. C'est ça, manque de dignité. Vous n'avez pas la dignité. Nous, on se bat pour la dignité. C'est pourquoi moi, je suis fier du Mali que mon propre pays actuellement présent. Je suis fier du Mali que la Côte d'Ivoire que je vois là. Parce que le Mali, les Maliens se battent pour leur dignité. Les Burkinabés se battent pour leur dignité. J'ai écouté le président Traoré du Burkina qui a dit on ne veut pas que l'armée Barkhane vienne se battre avec nous. On ne veut pas qu'ils viennent mourir. On veut se battre en Burkinabé. On veut se battre en Burkinabé. On veut se défendre nous-mêmes. Nous avons les moyens maintenant. On n'a plus besoin de l'armée française pour venir faire un quelconque semblant de combat. Parce qu'on sait qu'ils avaient des armes sophistiquées. Ils ne les ont jamais utilisées contre les terroristes. Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas, nous, on va se battre en Burkinabé. C'est ça la dignité. Sinon, si c'est un gars qui n'a pas de dignité,
Il va dire, oui, venez nous soutenir bêtement. Non, la dignité, tu t'assumes toi-même. Il y a des gens, il va chez quelqu'un, il a faim. Mais il dit, non, je ne mange pas. C'est ça la dignité. Pour ne pas qu'on gâte son nom demain, pour ne pas qu'on l'insulte demain, pour ne pas, même ne serait-ce que pour ne pas avoir honte. Même si la personne qui l'invitait faisait ça de bonne foi, mais lui-même, il a la dignité. Il sait que dans ce monde-là, il faut te battre pour réussir. Il sait que dans ce monde-là, tu dois te battre dignement pour mettre la nourriture dans ta bouche. Tu ne dois pas mendier. Tu ne dois pas aller chez les gens à midi, tout le temps. Parce que la personne qui t'a invité aujourd'hui avec le bon cœur, demain, son cœur va changer. Si tu vas encore à la même heure. Je reprends. La personne qui t'a invité aujourd'hui avec son bon cœur, si tu vas demain à la même heure, son cœur va changer. Donc la dignité fait qu'il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, mais qui ne vont pas voir les oncles, qui ne vont pas voir les tantes, qui ne vont pas voir les petits frères pour quémander l'argent. Parce que c'est la dignité. C'est mon petit frère. Si lui-même il sait qu'il peut me donner, c'est ça. Mais aller demander, quémander, je ne veux pas faire ça. C'est la dignité qui pousse les gens à faire ça. L'honneur, la dignité, chers camarades. Et c'est pour ça que nous soutenons le Niger, parce que les gens veulent être dignes. Et c'est pour ça que le Niger a refusé la CEDEAO. Vous tuez nos populations, vous les mettez dans la faim, vous fermez vos frontières. Et c'est vous encore les mêmes dirigeants de ces pays qui ont fermé les frontières à notre pays. C'est vous qui voulez négocier avec nous. Mais on a faim. Un homme qui a faim n'est pas libre. On a faim. Nos cultivateurs, les cultures pourrissent dans les voitures. Vous avez tout fermé. Vous avez ralenti l'économie du pays. Vous rendez cher les produits alimentaires sur les marchés, dans les supermarchés et autres. Et vous voulez négocier avec nous, allez-y avec votre négociation. Si on doit mourir à cause de l'honneur, allez-y faire votre réunion le 10 et venez nous tuer. Parce qu'on ne peut pas négocier avec des gens qui nous mettent les embargos financiers. Des embargos alimentaires. On ne peut pas négocier avec ces gens. Voici pourquoi la délégation de la CEDEAO a été refoulée aux pieds par les autorités du Niger. Je suis Herman le Patriote, lanceur d'alerte, analyste politique, panafricain, défenseur des droits de l'homme en Afrique. Je dis gloire au Niger, gloire au Burkina Faso, gloire au Mali, gloire à tous les panafricains, à tous les patriotes, toutes les patriotes qui sont abonnés à mes plateformes et qui me suivent du jour au jour. Je vous rends gloire. Que le ciel vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, jusqu'à ce que les cheveux blancs sortent sur votre tête pour que vous puissiez voir d'ici 30 ans, 50 ans, 60 ans, comment notre pays sera. Dieu te gardera en vie d'ici les 60 ans. Tu seras encore en vie pour voir encore, après 6 décennies, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique. La Côte d'Ivoire serait délivrée, le Sénégal serait délivré, le Mali est déjà délivré il y a longtemps, le Niger est en train de faire sa délivrance, le Burkina Faso il y a longtemps ils ont fini avec ça. La Guinée, bon, ils sont un peu tordus, mais ça va aller. Un jour, ils vont finir avec ça totalement, etc., etc. Pour que la France soit à 100% hors de nos frontières. Pour que le Français qui doit rentrer dans notre pays doit demander le visa. Et puis, il y a certains Français à qui on doit maintenant refuser de visa. Parce que, est-ce que vous savez que dans tous nos États qu'il vient de citer là, il y a dit dans tous nos États, peut-être c'est au Mali et au Burkina, ils vont commencer à fouiller. Sinon, avant, dès que tu es français, tu as déjà le visa. On ne fait pas d'enquête, on ne fait rien sur toi. C'est moi qui vous dis la vérité. On ne refuse jamais le visa à un Français, à un Américain, en tout cas à un Européen, à un Occidental. Si vous ne le savez pas, je vous dis. Et ça fait pitié. Et quand c'est nous, on nous fatigue, on nous refuse. Les gens prennent les autres pour mourir. Mais quand c'est eux, on ne les refuse pas. Il va arriver un certain moment où on peut regarder un homme d'affaires. On va dire que tu as fait trop de fausses affaires. Nos records nous indiquent que tu n'es pas un homme propre. Tu ne dois pas rentrer faire les affaires en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le visa. Le Burkinabé, l'officier burkinabé doit pouvoir dire depuis l'aéroport, monsieur, votre visa est refusé, vous devez rebousser chemin. Et la personne dit, mais on m'a donné le visa hier. La personne qui vous a donné le visa l'a fait hors les normes. C'est un visa truqué et notre système nous indique que ce visa expire à l'instant T. Retournez-vous en Belgique d'où vous venez. On n'a pas besoin de vous au Niger. Voici l'honneur et on va y arriver. Ça va prendre le temps, mais un jour, les gens vont immigrer de l'Europe en Afrique. Si tu es d'accord avec moi, mets ton like, pompe ton cœur. Tu connais le chant, pomper le cœur. Aïe, pomper. À pomper, pomper le cœur. C'est vraiment le patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.